Bonjour, alors comme j'avais pu vous le dire, cette vidéo aujourd'hui sera très technique. Je vais juste lire une expérience qui a été faite sur un chat. Alors pour ceux qui comprennent très vite et tout de suite, je vous demande d'être patient parce que je vais probablement répéter 2 fois les mêmes passages qui me semblent importants et je vais peut-être aussi les reformuler. Et pour ceux qui ont plus de facilité à lire plutôt qu'à écouter, je mettrai le passage dans la présentation de la vidéo. Alors il s'agit d'une expérience qui a été faite sur un chat. Alors la stimulation électrique de la partie droite du cortex moteur d'un chat provoque une flexion de sa patte arrière droite dont l'amplitude est proportionnelle à l'intensité appliquée. C'est-à-dire que plus le nombre de milliampères utilisé est important, plus la flexion de la patte sera importante. Et là, il l'explique en des termes plus précis. Ceci a été constaté lors d'une expérience faite sur un chat se tenant sur ses 4 pattes. À la base, il se tenait sur ses 4 pattes, retenez-le bien. La stimulation d'une intensité de 1,2 milliampères provoque tout juste un décollement de la patte par rapport au sol. Il était sur ses 4 pattes, 1,2 milliampères induit voilà, au niveau de son cortex moteur, de la partie droite, pardon, lui faisait soulever la patte un tout petit peu, mais ça se voyait presque pas. À 1,5 milliampères, la patte se lève d'environ 4 cm. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté 3 milliampères et ça se voit beaucoup plus. 4 cm, ça fait quand même une grosse différence. Et à 1,8 milliampères, c'est-à-dire encore 3 milliampères en plus, la flexion est totale. Alors, c'est l'illustration numéro 8 que je vous montre ici. Voilà. Le mouvement induit commence lentement et se développe régulièrement et atteint son maximum à environ 2 secondes. Il faut 2 secondes pour que la flexion atteigne son maximum. Et elle dure tant que la stimulation est appliquée. À partir du moment où la stimulation s'arrête, et on l'a vu dans la vidéo précédente, ce n'est pas un mouvement naturel du chat, ça ne provient pas de sa propre détermination, de sa propre volonté, et du coup, la patte arrête de se fléchir. Alors, cette action a pu être répétée autant de fois que voulu, et ça c'est important, parce qu'on peut prouver au travers de cela que ce n'est pas un hasard. Et s'accompagnait d'un ajustement de la posture globale du corps. Alors là, je vous passe les détails, vous les aurez par écrit. Dans le but de maintenir l'équilibre sur 3 pattes. Parce que, évidemment, au début, le chat était sur 4 pattes et avec la flexion de la patte, il était plus que sur 2 pattes. Mais son intelligence reste quand même présente et il garde quand même cette faculté d'adaptation à cet ampérage-là. Un ampérage plus fort, c'est autre chose. Et il arrive à maintenir l'équilibre sur 3 pattes. C'est quand même important. La stimulation électrique n'a pas entraîné de perturbation émotionnelle. Et ça, c'est très très important. Parce qu'on va pouvoir voir par la suite que si la stimulation électrique n'entraîne pas de perturbation émotionnelle, alors que, comme on avait pu le voir précédemment, Delgado arrivait à jouer sur les émotions, on
en jouant avec des stimulations électriques autres. Mais là, la stimulation électrique qui induit ce mouvement n'a pas induit de perturbation émotionnelle. Retenez-le bien parce que c'est important. Et le chat était normalement vif et amical. Et il se frottait à l'expérimentateur, ronronnait, cherchait à être caressé. Voilà, une attitude normale provenant de ce chat. Néanmoins, et ça c'est extrêmement important, si nous essayons d'empêcher la stimulation en retenant la jambe gauche à la main, le chat s'arrêtait de ronronner. Il luttait pour se dégager et secouait sa jambe. Donc ça ne lui plaisait pas du tout. C'est-à-dire que la stimulation électrique ne le dérangeait pas, alors que c'était un mouvement étranger. Là, il était assez neutre. Bon, bien que quand même, marcher sur 4 pattes pour un chat, c'est quand même plus facile que de marcher sur 3 pattes, on est d'accord. Il aurait pu le déranger, mais il ne le dérange pas, alors que les expérimentateurs qui essayent de contrer ce mouvement, et ben ça ne lui plaît pas du tout. Voilà. Alors apparemment la mobilité induite n'était pas dérangeante, alors que le fait d'empêcher ce mouvement gênait l'animal. Ceci suggère que la stimulation n'entraînait pas un simple mouvement, mais aussi le désir pour le chat de faire bouger sa jambe. Et il coopérait spontanément avec la commande de l'impulsion électrique en ajustant sa posture avant de fléchir sa jambe. Ok, et ça c'est très très important, parce que quand on voit toutes les expériences MK Ultra aux États-Unis, mais il y en a eu d'autres dans d'autres pays, et il y en a eu des encore plus poussés que MK Ultra, on peut s'apercevoir que les gens manipulés en arrivent à collaborer avec des impulsions qui leur sont données de cette manière. Et par déduction, et aussi par expérimentation, à la fois sur des animaux, mais à la fois sur des gens, ceux qui veulent contrer cette manipulation ne sont pas forcément bien accueillis. Pour le chat, en l'occurrence, on peut se dire que marcher sur 4 pattes, c'est plus facile, donc il aurait peut-être dû apprécier, mais en fait, il n'appréciait pas du tout. Et pour les gens, ça peut aller encore plus loin. Le mouvement de fléchir une patte n'était pas gravissime, il était gênant, mais pas franchement destructeur ni autodestructeur. Par contre, si ça avait été un mouvement autodestructeur, par contre, eh ben, peut-être que la personne n'aurait pas forcément, ou le chat, n'aurait pas forcément apprécié. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut voir la même chose dans des directives qui sont données au niveau de la pensée et qui peuvent être nuisibles. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il peut y avoir des mouvements et des pensées qui sont induites et que celles-ci sont difficiles à discerner. Alors, autre chose. Et là, je vous lis ce texte pour vous montrer que c'est très technique, c'est presque mathématique. Hein. Enfin, c'est mathématique, plutôt physique, mais mathématique aussi. En cas de conflit entre le mouvement spontané du chat et celui induit par l'expérimentateur, la résultante dépend des forces d'excitation relatives aux deux signaux qui s'opposent. Alors là, c'est un petit peu électrique, donc pour ceux qui ont l'habitude, c'est facile à comprendre, mais je donne une petite image. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas forcément l'habitude, parce que moi, ça peut me demander de la réflexion, c'est un petit peu la même chose que si moi, je vous tire d'un côté, une autre personne vous tire de l'autre, mais exactement de la même force. Résultat, ça va faire quoi? C'est que vous n'allez pas bouger. Mais vous allez peut-être vous sentir tiraillé, certainement d'ailleurs.
Et peut-être aussi que si ce sont des gens très très forts, ça peut causer une rupture. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, là aussi, je continue. Par exemple, si le chat est en train de marcher, une intensité de 1,2 mA n'induisait pas de modification apparente à la marche. S'il était stimulé alors qu'il sautait d'une table, une intensité de 1,5 mA, qui normalement induit une flexion nette, était pratiquement sans effet. Alors, il est bon de noter à cette occasion que, en l'occurrence, la vitesse, de par le fait que la concentration du signal était plus importante, était plutôt un avantage. Ceci dit, et c'est très important de le savoir et je pourrais vous le prouver aussi, la vitesse qui, en l'occurrence, s'est avérée être un avantage, peut s'avérer un gros désavantage à d'autres moments. Et je vous le prouverai. Hein? Alors, à 2 mA, juste voilà, Monsieur Delgado, tournez le bouton, il passe de 1,5 à 2 mA, les effets de la stimulation artificielle étaient plus forts que le mouvement volontaire. La jambe commençait à fléchir pendant le saut, la coordination de mouvement était interrompue et le chat atterrissait mal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu et que vous connaissez un petit peu les chats, mais pour qu'un chat atterrisse mal, vraiment, il en faut beaucoup. Donc là, à 2 mA, il arrivait à rendre le chat suffisamment maladroit pour qu'il atterrisse mal. Alors, je vous dis juste ça, c'est que si le chat s'était préparé au même saut, ou même à un saut plus important, d'accord, et que moi, par exemple, enfin je ne l'aurais pas fait évidemment, je ne ferai jamais des choses comme ça, mais quelqu'un avait mis une intensité de 10 mA, par exemple, c'est-à-dire multiplié par 5 ou même 10, et ben le chat se serait préparé à un grand mouvement, à un grand saut, et il se serait fait encore plus mal, parce qu'il n'aurait pas pu contrer cette intensité. Et ça, c'est très très important de le savoir. Et il y a aussi beaucoup d'autres conclusions que l'on peut en tirer, que je vous présenterai la prochaine fois. Hein? Donc, mais là, je ne veux pas trop en dire parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est un petit peu difficile, comme pour moi ça a été un petit peu difficile. Et voilà. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de questions que l'on peut poser en général lorsque l'on présente ces sujets. Et j'essayerai d'y répondre.